Et merci effectivement d'avoir prévenu dans les commentaires, il n'y avait pas de son. Et oui, parce que l'ordi a redémarré, du coup, le micro n'était plus reconnu, et je m'en suis pas aperçu. Magnifique, merci Windows en tout cas. Donc cette i308, est-ce qu'elle est déjà pas dépassée par rapport à la Mégane? On va essayer de faire un bilan rapide de tout ça. Donc la Mégane, 130 chevaux ou 220, ou alors 40 et 60 kWh de batterie. Donc c'est au choix, hein, sachant que la i308, il n'y a qu'une seule version. Il n'y aura pas plusieurs moteurs ou plusieurs batteries. Donc on rappelle la i308, 51 kWh capa utile, 400 km d'autonomie. Alors évidemment, ils ont beaucoup travaillé sur la conso. Là, on se rapproche d'une conso de la Unique 28, hein. Je suis assez étonné d'ailleurs. Comment c'est possible d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Si c'est vrai, je tire mon chapeau à Peugeot pour l'efficience. Donc on sera autour de 400 km d'autonomie de LTP, en mixte. Je demande quand même à voir les essais réels, parce que ça m'étonne un petit peu. Donc la recharge, alors 11 kW en courant alternatif et 100 en courant continu pour la Peugeot. Bon, il n'y a pas trop de changements hein, par rapport à ça, malheureusement. Surtout le courant continu, on aurait mis une petite augmentation à la limite. La Mégane, selon vos options, ça sera un peu plus puissant. Ou un peu moins, ça dépend. L'habitabilité ne devrait pas changer, la 308 pourrait se monter un peu plus accueillante que la Mégane, où on peut se sentir confiné sur la banquette. Donc les écrans, voilà. Les écrans un peu meilleurs sur la Mégane, je dirais, sur la Mégane haut de gamme, on va dire. Peugeot prend peut-être un risque en misant d'abord sur la conso, la i308 a intérêt à tenir cette promesse. C'est clair, sinon ça sera très décevant. Si le modèle n'est pas aussi efficient, l'autonomie va fondre. Or, c'est encore le critère d'achat qui prime pour la plupart des clients. Surtout quand on arrive dans des catégories plus familiales et que la Mégane va mettre en avant. Pour ceux qui font davantage de grands trajets, la Renault a aussi l'avantage d'une charge rapide qui prend moins de temps. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, faut voir la courbe entière et pas que le pic, quoi. Il y aura une version break aussi pour la i308, donc si ceux qui aiment les breaks veulent passer à l'électrique, eh ben, peut-être prendre cette voiture. Ou la MG5, ça dépend. Mais bon, la i308 sera plus belle que la MG5, je pense, quand même, en version break. Mais le prix sera plus cher aussi. Et justement, le prix, on ne sait pas pour l'instant ce que ça va donner. Mystère. Donc, à vous de me dire, hein, quelle voiture vous préfériez, soit la i308, soit la Mégane E-Tech. Ça va être un gros match encore en 2023 entre les deux, je pense. Et on attend de voir, évidemment, si l'efficience est vraiment là, au rendez-vous. Parce que si c'est le cas, 12,7 WLTP, c'est vraiment énorme. Hein. Enfin, c'est une très bonne console, je veux dire. Excellent. Allez, ciao.